Place à la chronique culture de ce journal, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer ce soir, le Festival international de la BD d'Angoulême, une 42e édition dédiée à Charlie Hebdo avec déjà cette grande exposition au musée de la bande dessinée. Regardez. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Le Festival d'Angoulême, voilà, est donc lui aussi Charlie, le festival de la BD qui rend hommage à l'hebdomadaire satirique et à ses dessinateurs assassinés le 7 janvier dernier. Oui, le petit monde de la BD est réuni à Angoulême pour 4 jours et bien sûr il va rendre hommage à Cabu, Wolinski, Charb, Tinous, Honoré et à toutes les victimes des attentats de Charlie Hebdo. Il y a donc cette grande rétrospective consacrée au journal satirique, on vient de le voir, donc ce sera à voir. Une bannière a été déployée sur la façade de l'hôtel de ville dans la matinée et surtout les unes de Charlie Hebdo les plus emblématiques, elles s'affichent dans toute la ville. Le festival décerne ce soir un grand prix spécial au journal satirique, un prix qui récompensera ensuite les auteurs qui se battent pour la liberté d'expression. Un prix spécial, Estelle, qui sera décerné en même temps que le Grand Prix d'Angoulême. Et pour la première fois, un mangaka pourrait être distingué. Oui, un mangaka, un auteur de manga. J'ai nommé Katsuhiro Otomo, le créateur de la série culte Akira. Alors, spéciale dédicace pour vous, Mohamed, avec ce dessin du héros de la série, Tetsuo Shima, petit caïd et motard. Alors, sont en lice aussi le scénariste britannique de comics, Alan Moore, auteur de Watchmen ou V pour Vendetta. Il y a aussi un Belge, le dessinateur et scénariste Herman Huppen, dit Herman, dont les BD vont du western à l'anticipation en passant par la BD historique. Il a une très large palette. 3500 auteurs vont voter. On attend avec impatience ce vote. On attend aussi avec impatience le Demander le programme spécial que nous concocte Sylvia Garcia. Elle est sur place. On verra ça donc dans le 64 minutes. Et enfin, je vous invite aussi à consulter un album virtuel sur Charlie, sur ses dessins qui ont été faits. Je suis Charlie @bdangoulême.com. C'est le festival qui est à l'origine de cette initiative. Il y a plus de 1000 dessins et ça continue encore et encore. Du cinéma maintenant, Estelle, avec un film soutenu par TV5 Monde. Ça s'appelle Hope, c'est de Boris Lojkin. Il vient de sortir en France. Oui, on vous en a déjà parlé de ce film dans le 64 minutes notamment, mais on persiste. Il faut aller voir ce film sur les migrants. Alors je sens que vous qui nous regardez, vous vous dites encore un film sur les migrants. On en parle beaucoup dans les journaux, dans le 64 minutes notamment. Mais c'est vraiment un très beau film, une fresque romanesque, une histoire d'amour singulière, improbable vu les circonstances. Elle est nigériane, lui il est camerounais. Et vous allez aussi découvrir les ghettos. C'est là où vont les migrants quand ils font escale, si j'ose dire, lors de leur périple. Un univers qui était peu connu. Et enfin, pour les acteurs, ce sont tous des acteurs non professionnels. Boris Lojkin, qui vient du documentaire, les a castés au Maroc. Et ils ont nourri ce film de leur histoire. Encore une fois, je vous invite à voir Hope. Nous avons rencontré le réalisateur. Dis que ça, c'est une femme, là. Vous discutez quoi? Viens. Maître. Dis à ta copine, il fait l'effort de marcher. C'est pas ma copine, c'est nigériane. Pour une femme, et ça je crois qu'on le voit dès la première scène du film, tout est un danger. Tout le monde est dangereux. Si j'avais besoin d'une femme, j'ai resté au Cameroun, tranquille. C'était une évidence pour moi que le film peut raconter que ça. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme? Et, puisque je suis un homme, donc mon point de vue reste masculin, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour elle? The Cameroon guy where I tell you about the guy down there, get home. Want me to slap you? Multiply the money, I'll remove your ear. Why are we not leaving? My own sister. No vex. You give my sister. Me, I not dey go anywhere. I not dey go anywhere with una. I not dey go na get to. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'échappatoire vraiment que de se regrouper avec les siens dans le ghetto. J'ai besoin de l'argent de la connexion. La Nigériane, c'est moi qui ai négocié. Il y a un ghetto camerounais, un ghetto ivoirien, un ghetto nigérian, un ghetto congolais à chaque étape. C'est extrêmement cloisonné. Ces ghettos, parfois, entre eux, se font la guerre. Chaque ghetto a son gouvernement, a sa police, presque son armée, pour les plus organisés, les Nigérians, par exemple, qui font peur à tout le monde. Je suis quitté du Cameroun pour aller en Europe. Je vais arriver là-bas. Il faut aller du côté de ces gens, du Sud, qui se battent pour remonter au Nord et qui vivent vraiment des aventures d'une dimension épique dont on a un peu perdu le caractère chez nous. Il faut courir ce jour-là pour ne plus jamais courir de toute ta vie.
tu sais que tu es arrivé là où tu partais. La terre promise. Estelle, vous m'avez convaincu, le réalisateur aussi, je vais aller le voir ce week-end sans doute. Merci à vous, Estelle. Merci Mohamed, je vais essayer de me retrouver une voix.